peut-on vraiment capter la vérité de quelqu'un d'autre simplement en se connectant à cette personne, donc c'est-à-dire à sa fréquence? Sommes-nous parfois influencés sans même nous en rendre compte, juste par résonance avec l'énergie d'une autre personne? Bonjour, si vous découvrez ma chaîne, c'est Rêve, Vie et Sens. Si vous découvrez ma chaîne YouTube, sachez qu'ici on parlera de spiritualité, de développement personnel, mais aussi de bullet journal, de créativité. Mais je vous invite à venir les découvrir et à partager vos avis dans le respect de tout à chacun, bien sûr. Mais je parle aussi d'organisation, de réalisation de nos objectifs de vie et par le biais du bullet journal et de la créativité. Et parce que la créativité, ça met vraiment des étoiles dans les yeux pour savoir mieux apprécier la vie. Donc revenons aux questions précédentes. Alors, on va y répondre ensemble au cours de la vidéo. Donc déjà, de quoi je parle? Alors, personnellement, dans mes propres expériences et dans ma vérité, après chacun a sa vérité, eh bien, j'ai remarqué qu'on peut être amené à capter des informations, et notamment le point de vue de l'autre personne, en se connectant à son énergie. C'est-à-dire en amenant une certaine reliance. C'est comme si, des fois, la vérité de la personne, on l'a comme information, mais parfois, cette information peut être tellement forte qu'on peut croire que cette information est vraie. Quand je dis qu'elle est vraie, ça va déjà dépendre du point de vue de chacun, parce que chaque personne a sa vérité. Mais ce qui est vrai pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Et c'est ok, heureusement qu'on est tous différents, avec des points de vue différents. Sinon, clairement, on s'ennuierait. Mais j'ai aussi remarqué, donc, je vais prendre un exemple personnel, quelqu'un de ma famille était allé voir un médium. Et ce médium avait capté des informations me concernant, vu que je suis très liée avec cette personne de ma famille. Et quand ce membre de ma famille m'a donné les informations qu'on lui a données, moi je me suis dit, mais moi ça ne me parle pas. Donc j'ai posé la question à une autre personne qui me connaît très bien, qui est aussi médium et qui est aussi psychologue, donc qui a quand même un point de vue très terre à terre sur beaucoup de choses et qui a en même temps une ouverture d'esprit sur tout ce qui est spirituel, etc. Et je me suis dit, j'ai quand même demandé un autre avis pour moi aussi me remettre en question si nécessaire, parce que je me disais, mais moi ça me parle pas, mais peut-être que je me voile la face et que je me mets des œillères aussi, c'est possible. Donc, j'ai demandé à cette amie, elle m'a dit, mais pas du tout, c'est tout l'inverse. Et ce qui correspondait aux informations que moi j'avais eues sans lui avoir transmis, en clairaudience, que, en fait, ce médium-là était passé par le prisme du membre de ma famille et qui avait amené une certaine modification dans la réalité des faits. C'est-à-dire que c'est comme si ce médium adoptait l'angle de vue de ce membre de ma famille, mais ça ne veut pas dire que ce membre de ma famille a le recul nécessaire ou a une vision omnisciente sur tout ce qui se passe. Donc ça, c'était un peu la première situation où j'ai conscientisé ce principe-là. Qu'on peut tellement capter l'information d'une autre personne qu'on ne va pas forcément avoir le recul nécessaire et le discernement nécessaire pour valider ou non l'information. Et c'est normal parce qu'on ne peut pas non plus tout savoir, c'est pas possible. Et lorsque on va être dans une reliance énergétique, donc ça veut dire même à distance avec quelqu'un, eh bien c'est comme si on adoptait son angle de vue ou sa vision des choses, comme si on mettait ses lunettes à lui ou à elle, qui nous faisait voir la même chose. Et ce qui est difficile, c'est après savoir faire la différence entre ce que l'autre nous envoie comme information avec ses prismes à lui, ou si c'est notre perception à nous. Il faut savoir que ça peut être assez troublant dans certains cas. Parce qu'on peut avoir le point de vue de l'autre et ça va sonner comme juste intérieurement. Et puis, je sais pas, 3 heures après, quand on n'est plus avec la personne ou plus relié à cette personne, on repense juste à l'information en s'entrant dans le cœur. Et en fait, on se rend compte que ça ne correspond pas à notre vérité. Donc je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir cette sensation de c'est bizarre, ça résonnait tout à l'heure en moi et maintenant
ça me parle pas du tout. Alors que j'étais avec la personne il y a, je sais pas, il y a 3 heures, quoi. Donc, et j'ai pas eu le temps de réfléchir dessus pour vraiment me faire un opinion. Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et si oui, racontez-moi dans les commentaires, j'ai trop envie de savoir. Et dans ce cas-là, comment est-ce que vous faites, vous, la différence entre votre ressenti à vous et l'information que vous avez reçue d'une autre personne? Enfin, comment vous faites la différence entre lorsque cette vérité ou cette information viennent de vous, profondément dans votre cœur, et lorsque ça vient de l'autre? Parce que moi, personnellement, j'ai remarqué que la vérité de l'autre peut tellement être forte dans l'intériorité de la personne ou forte émotionnellement, euh, comme si c'était genre ça, enfin comme si ça disait c'est ça et pas autrement dans sa vision, dans son ressenti, dans sa vie. Et si on n'est pas un minimum profondément concentré dans notre cœur, et même parfois c'est difficile, surtout s'il y a un égrégore autour, eh bien c'est dur d'avoir le recul nécessaire. Moi personnellement, je sens qu'en fait les énergies, elles viennent pas de la même source déjà. Si on cherche à se centrer d'où vient l'énergie, est-ce que ça vient de moi ou est-ce que ça vient de l'autre personne? Et là, si on refait le lien, on voit d'où ça vient. Surtout dans les débuts, je trouve que c'est dur à savoir parce que c'est très trompeur, surtout quand on est face à un égrégore. Quand il y a plusieurs personnes qui ont cette même vérité et qu'il y a un émotionnel très fort impliqué dedans pour ces personnes-là, bah, c'est comme si c'était c'est comme si on recevait la vague d'émotions de la personne et presque ça devenait notre émotion. Et en même temps, il y a la tête qui dit mais je comprends pas, ça, il y a un truc, c'est ma vérité maintenant ou pas? Enfin, c'est assez perturbant. Personnellement, je prends le temps de me dire ok, je verrai ça plus tard. Et ensuite, quand je reviens dessus, j'ai eu le temps de redescendre en pression, en énergie, en pensée, en émotionnel ou tout ce que vous voulez, de me couper avec tout ce lien-là, de couper cette reliance-là aussi à cette personne ou ces personnes-là ou à cet égrégore et qui fait que j'arrive à avoir plus de discernement de qu'est-ce qui me parle profondément dans mon cœur et ce qui ne me parle pas. Donc il faut vraiment prendre conscience que la patience pour prendre le recul nécessaire, ça fait toute la différence. Après, c'est compliqué quand on est dans le travail énergétique et qu'on a besoin de prendre plus de hauteur. Sinon, moi, je vous donnerai un petit tips de comment faire la différence pour essayer d'avoir l'information le plus rapidement possible. Est-ce qu'une forte connexion avec une personne ou un égrégore peut fausser notre discernement? Eh bien moi j'ai envie de dire oui, si on n'a pas le recul nécessaire, si on ne se centre pas assez dans le cœur, si on ne prend pas assez de hauteur aussi, vibratoirement parlant, qu'on essaye de se connecter à des plans plus hauts, qui a un angle de vue plus large, que ça soit aussi bien dans notre cœur qu'on peut se demander à notre soi supérieur. Certains vont demander à nos guides, attention, qui vous demandez dans vos guides aussi. Peu importe, voilà, il y a différents cas de figure, mais il y a aussi si on ne se pose pas assez les bonnes questions, si on n'a pas assez de discernement et si on n'a pas fait un assez bon cheminement sur soi. Certaines informations que l'on peut capter peuvent alimenter certaines de nos blessures dans certains cas, et que ça soit les alimenter en les nourrissant ou en venant les combler faussement par des illusions dans certains cas. Donc c'est important en fait d'avoir le discernement, de se poser les bonnes questions, de se poser aussi les bonnes questions sur soi, sur quoi ça me fait écho, est-ce que c'est vraiment juste ou est-ce que c'est pas moi qui ai envie de ça parce que ça vient me faire écho à des choses du passé, donc j'ai pas forcément toujours conscience, enfin, sauf que le problème c'est qu'on n'en a pas toujours aussi conscience et c'est normal parce que on fait un travail perpétuel, donc c'est passionnant aussi et on a le droit de se tromper, c'est pas la question, heureusement qu'on a le droit de se tromper. Mais voilà, donc c'est bien sûr qu'on peut tous, je pense, à un moment donné, manquer de discernement face à certaines informations que l'on a, parce que personne est, parce que personne n'est parfait, et parce que des fois, on a aussi besoin de se tromper pour les expérimenter et pour avoir notre propre vérité ou savoir faire la différence ou pour avoir des apprentissages en fait en lien avec ça et que c'est nécessaire. Donc, il n'y a pas de mal à ça dans tous les cas.
Mais pour moi, oui, on peut se tromper. Et là, votre avis m'intéresse. Est-ce que, parce que vraiment, moi, je me pose très sérieusement la question et j'ai trop envie d'avoir vos réponses à ça, parce que peut-être que vous aurez plus de réponses que moi sur le sujet. Est-ce que, à votre avis, ça s'est déjà produit à très grande échelle dans l'histoire? Voilà. Si d'ailleurs cette vidéo t'intéresse, je t'invite à la liker. Et si ma chaîne YouTube t'intéresse et mes contenus de vidéos t'intéressent, pour ne rien rater, je t'invite à t'abonner. Maintenant, passons à une autre question. Quand notre fréquence change, est-ce que notre vérité change aussi? C'est-à-dire, lorsque l'on monte en vibration, par exemple, ou que l'on descend en vibration, et que de façon générale dans notre vie, et qu'on se relie à certains types de plans, peu importe le plan en lui-même, eh bien, est-ce que on vient à changer de vérité? Eh bien, oui, je trouve que c'est assez évident parce que déjà, on évolue tout simplement. Donc forcément, qui dit évolution dit que nos points de vue peuvent changer, fort heureusement. C'est que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, comme on dit. Et, et vu qu'on change intérieurement, que forcément on change aussi de vibration, et donc par conséquent, on va pas être relié aux mêmes informations et aux mêmes vérités, et qui fait que ça va, enfin, ce qui fait que nos vérités peuvent potentiellement changer. J'aime bien imager ça pour que ce soit plus clair, un peu comme une chaîne de télévision. En fait, plus on peut être amené à se connecter à, je sais pas moi, à la chaîne 1, et on va avoir les infos et la vérité de la chaîne 1. Mais si on se connecte à la chaîne 18, je parle pas de la 18, elle est plus haute en vibration, c'est pas la question, hein, c'est un exemple. La 18, on peut dire que c'est BFM TV si vous préférez, vous voyez, enfin, peu importe. Mais en gros, si vous vous connectez à la chaîne 1 ou à la chaîne 2 ou à la chaîne 3 ou à la chaîne 18, bah, vous n'aurez jamais les mêmes informations. En fait. Vous aurez toujours des vérités différentes. Et j'ai remarqué que certaines personnes vont être reliées à une chaîne, on va dire, télé, une fréquence, si vous voulez, un plan, qui vont devenir leur vérité, qui vont tellement l'habiter, le nourrir, et dans certains, il y a pas que juste l'humain en question qui se relie à ça, il y a aussi d'autres êtres sur d'autres plans qui peuvent nourrir cette même chaîne télé, c'est une image, hein. Et bien, après, ça va multiplier. Enfin, après, il y a d'autres humains qui vont se relier à cette même chaîne et qui va générer aussi un égrégore. Et donc, c'est hyper intéressant parce que je trouve que, en fait, notre vérité, elle change continuellement en fonction de à quoi on se relie, comment on évolue intérieurement, mais aussi à quoi on se connecte. Et c'est hyper important d'avoir notre discernement. Alors, comment l'expliquer? Eh bien, moi j'aime bien imaginer ça un peu comme une chaîne télé. Ça veut dire qu'on va se relier à une chaîne de télé et ça va devenir notre vérité. Sauf que si on a déjà notre chaîne télé qu'on adore et auquel on s'y convient bien, et que tout d'un coup on voit la chaîne télé de notre voisin et que on est tellement imprégné dans cette chaîne télé à suivre son programme qu'à la fin, on vient à croire que c'est notre propre programme. Vous voyez, notre propre chaîne télé qu'on regarde tout le temps. C'est une image. Hein. Je dis pas qu'il faut regarder la télé tous les jours, c'est parce que je dis c'est vraiment pour se faire une idée. Si vous préférez, vous pouvez dire que c'est la radio, peu importe. C'est pareil, c'est le même principe. Mais voilà, c'est un peu, on se connecte à des chaînes différentes, à des stations différentes, et qui fait qu'on capte des informations différentes. Et des fois, les informations d'une chaîne peuvent être tellement nourries par un égrégore que ça peut être vachement imprégnant pour nous. Comme si ça venait de nous, alors qu'en fait non, ça vient nous englober, y compris jusqu'en nous, alors que ça vient pas forcément de nous et de notre vérité. D'où l'importance d'avoir du discernement. Après, pour parler des plans et des fréquences, je trouve que c'est toujours hyper important et intéressant de chercher à se relier à plein de plans différents. C'est-à-dire, moi c'est mon côté un peu scorpion là qui parle, je pense. Scorpion dans le sens, dans le signe astrologique, je pense que vous aurez compris. Mais les scorpions, ils aiment bien aller creuser dans ce qui est sombre pour aller y déceler de la lumière ou mieux comprendre le fonctionnement.
C'est pour ça qu'on dit que les scorpions, ils sont très analytiques, ils sont très dans la réflexion, à capter observateurs, enfin très observateurs et à capter les choses. Mais parce qu'en fait, ils ont ce côté, alors il y a des scorpions, tous les scorpions sont pas comme ça, où ils vont aimer, de ce que j'en ai compris, hein, je suis pas calée astrologie, je vous avoue, mais dites-moi si je me trompe dans les commentaires, parce que je peux me tromper, je suis pas calée du tout en astrologie. Donc dites-moi, franchement ça m'intéresse, je trouve ça passionnant l'astrologie, mais je n'y connais quasiment rien en fait. Donc voilà, mais de ce que j'en ai compris de mon signe, et de ce que j'ai pu observer aussi chez moi, c'est de ça dont je vous parle, on peut être amené à vouloir aller creuser pour trouver des informations, même si on ne sait pas quoi ce qu'on va trouver, mais on a envie d'aller voir. Et on sait que des fois, on va trouver sur des... On sait que des fois, on va voir des trucs qui pas les plus lumineux, pas les plus agréables, mais ça va permettre d'avoir une meilleure connaissance du thème de l'information en question, d'avoir un angle de vue plus élargi, et donc par conséquent, avoir un meilleur recul et une vision d'ensemble. Et je trouve qu'en cherchant à aller voir que dans les plans, on va dire hauts, où on prend du recul, c'est bien, mais en fait on ne comprend pas ce qui se passe dans le fond du problème des fois, et qui fait qu'on dit bah oui, mais ça pourrait être comme ci, comme ça. Mais en fait non, parce ça manque de concret dans certains cas. Ça manque de détails qui permet d'avoir un meilleur angle de vue plus vaste. Donc c'est toujours intéressant, je trouve, d'aller creuser les informations un petit peu. Et peut-on grandir spirituellement sans remettre en question des vérités que l'on a captées chez les autres, qu'on a lues, entendues, vues, que sais-je. Est-ce qu'on peut vraiment grandir spirituellement sans les remettre en question? Eh bien moi j'ai envie de dire que non, parce que la remise en question, le doute, ça fait partie de l'évolution. Ça permet d'avoir un angle de vue plus large, ça permet de se remettre en question aussi soi, avoir d'autres informations qu'on n'aurait pas forcément eues de base, avoir un angle de vue plus vaste, plus large, plus détaillé, plus concret, plus ancré. Enfin voilà, je trouve que moi il y a beaucoup de choses que j'ai remis en question dans le biais de la spiritualité. Beaucoup de personnes, j'ai remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué, que dans le milieu de la spiritualité, il y en a qui vont adhérer à fond à un moment donné, ils vont beaucoup adhérer par exemple à la loi d'attraction, et à partir du moment qu'ils se disent mais en fait ça marche pas, moi j'ai pas réussi à obtenir ça, pourtant j'ai mis toute la meilleure volonté possible et on me dit juste que je fais pas bien les choses, et qui fait qu'après ils en viennent à se dire bah non, bah j'y crois plus du tout. Et c'est tout l'un ou tout l'autre. Et c'est vraiment les discours que j'entends. Et en fait, moi, ça me sidère parce que je me dis, mais en fait, il y a tellement de facteurs qui peuvent faire que ça ne fonctionne pas. Par exemple, au niveau de la loi d'attraction. Ça peut être, effectivement, c'est pas ce que tu dois faire, c'est pas le truc qui te correspond là, maintenant, tout de suite, c'est qu'il y a autre chose qui t'attend et qui arrive. Peut-être que c'est juste pas le bon moment. Peut-être que, effectivement, il y a des parasitages énergétiques, que ce soit au niveau de ta lignée, au niveau de toi en tant que personne, avec tes pensées limitantes, ou que sais-je, qui viennent obstruer les choses. Ça peut être des fois avec la jalousie d'autres personnes qui viennent aussi créer des blocages. Enfin, il peut avoir, mais en fait, tellement de facteurs. De juste dire ça existe ou ça n'existe pas, en fait, ça, je trouve que c'est tellement rapide. En fait, je trouve que c'est simplifier une réponse alors qu'il nous manque des informations. Donc, après, chacun ses vérités. Aussi, je vais certainement pas aller leur dire non mais tu te trompes, c'est moi qui ai raison. C'est absolument ridicule parce que c'est leurs expériences qui leur a fait venir à cette conclusion-là. Peut-être que j'aurai la même conclusion d'ici quelques temps. Moi personnellement, ça a fonctionné, et les choses où ça n'a pas fonctionné, c'est parce qu'il y avait des raisons derrière, et je les connais en fait, globalement. C'est super important de remettre les choses en question, ça c'est sûr, de se faire notre propre opinion avec nos propres expériences, les propres choses dans lesquelles on a été témoin. Bref, pour ça c'est primordial. Après, si on remet pas du tout ça en question, je pense qu'on peut être amené à évoluer quand même, mais ça sera limité, parce qu'on peut très vite en fait tomber dans les dérives, soit de nos égos, soit de nos blessures, soit de beaucoup de choses, qui fait que voilà, c'est compliqué et je trouve ça dommage de garder toujours la même ligne exacte de croyance
tout au long de notre incarnation sans jamais la remettre en question, sans jamais changer d'angle de vue. Moi, j'aime le fait de changer d'angle de vue parce que ça permet d'amener parfois encore plus de foi dans certaines infos. Et puis je trouve que c'est aussi très intéressant et important de se confronter à la vérité de d'autres personnes. Même celles qui vont vraiment à l'encontre de la spiritualité. Ça veut pas dire, quand je dis confronter, que c'est dans une guerre ou voilà, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est dans le sens d'aller voir, d'aller écouter et d'aller se questionner derrière dans un profond respect des expériences et des croyances des uns et des autres, sans chercher à changer les uns et les autres. Et après, j'ai aussi envie de dire que ça va dépendre du discernement que l'on a et à quoi et à qui on se relie. Il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer notre évolution. Pour moi, dans tous les cas, c'est primordial à un moment donné dans notre vie de remettre en question. C'est un peu comme si on devenait adulte d'une certaine manière, qu'on passe un peu la période adolescence où on remet tout en question, où on se rend compte que nos parents, en fait, il y a plein de choses où ils se trompent et qui, en fait, c'est juste des humains comme nous qui cherchent à faire de leur mieux et qui arrivent pas toujours, mais comme tout le monde, en fait, et comme nous aussi. Voilà, je pense que ça fait un peu le même principe avec la spiritualité et c'est hyper sain de fonctionner, enfin d'avoir ces passages-là, c'est normal et heureusement qu'on les a. Heureusement qu'on se fait nos propres opinions avec nos propres expériences et apprentissage. Et puis après, oui, nos points de vue et nos vérités peuvent changer, notre fréquence va forcément changer aussi. Alors comment faire pour ne pas être influencé énergétiquement lorsque l'on capte une vérité d'une autre personne? Alors déjà, des fois, quand on vient avoir l'information comme ça, c'est d'un coup, on peut essayer d'avoir des méthodes de se protéger. Donc il y a la bulle, il y en a d'autres, il y a des prières, il y a plein de choses. Moi, j'ai envie de dire, pourquoi vouloir toujours faire barrière? Ça fait partie du monde dans lequel on est, dans ce que l'on vit, de notre incarnation. Donc pourquoi aller à l'encontre de ce qui est, d'une certaine manière? Accueillons en fait. Mais accueillons avec discernement et neutralité. En fait, moi je trouve que la clé en toute chose, c'est vraiment la neutralité, la patience, l'écoute. Et alors c'est facile à dire, hein, parce que je suis une grande bavarde, je pense que vous aurez remarqué. Et cherchez à vraiment vous relier à votre cœur, à prendre de la hauteur, à vous laisser le temps nécessaire de redescendre quand vous sentez que l'information que vous captez est trop forte. Demandez des signes dans la matière. Faites attention à quel type d'être et de personne à qui vous vous reliez. Avoir la tête dans les étoiles, c'est bien, mais avoir gardé les pieds sur terre et rester humble. Et à chercher aussi à se connecter à des énergies plus hautes, dans le sens à une fréquence vibratoire plus haute. Votre propre fréquence vibratoire plus haute. Plus vous allez plus haut, plus vous allez avoir le recul nécessaire. Et alors, sommes-nous parfois influencés énergétiquement sans même nous en rendre compte, juste par résonance avec l'énergie d'une autre personne? Eh bien, oui, parce que, comme je vous le disais, il y a énormément de facteurs qui viennent nous influencer dans l'énergétique. Et selon vous, vraiment, j'ai trop envie de savoir, qu'est-ce qui fait qu'une vérité reste stable dans le temps? Dans le sens que ta vérité que tu as là, tu es sûr ou quasiment sûr que tu l'auras toujours demain et après-demain et dans 10 ans, dans 50 ans, dans 150 ans si tu vis 150 ans, mais t'as compris l'idée? Comment tu peux être sûr que cette vérité-là qui est en toi, elle va rester là en toi et elle va pas changer? Elle va peut-être un petit peu alors, on peut dire que oui, elle a le droit d'évoluer un petit peu, mais que la base reste la même. Vous voyez ce que je veux dire? On arrive à la fin de cette vidéo. Je t'invite à liker cette vidéo parce que ça me soutient beaucoup. Et si tu aimes mon travail et ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner. Je te souhaite une bonne fin de week-end et je te dis à dimanche prochain. Bye bye!